Il s'appelle ce club. Nevers reste sur 2 défaites à domicile, 2 défaites consécutives, pardon, une à domicile contre Vannes, une à l'extérieur Montauban. Carca a gagné 2 fois à l'extérieur. Est-ce que le jamais 203 serait idéal pour vous? Non, mais on va pas se... Tu sais, aujourd'hui, en toute honnêteté, l'équipe qui est sûre d'elle chez elle, dans ce contexte, franchement, je ne connais pas trop. On le voit, quasiment aucune, à part Oyonnax, je crois, qui arrive à se sortir de ce pétrin. Donc, et la saison est encore longue. Donc, voilà, non, c'est pas, je pense pas, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont quand même portées et poussées par leur public et tout ce que ça comporte, on le sait, l'influence qu'a un arbitre lorsque les supporters sont à 2 mètres de lui, voilà, toutes les incidences que peut comporter un stade plein et un stade vide, voilà, et ces équipes qui sont habituées à ça et qui ne l'ont pas, et qui ne l'ont plus, ben, se retrouvent un peu perdues, forcément. Donc c'est plus simple d'aller gagner cette année à l'extérieur que de recevoir parce que il n'y a pas de véritable... si, il y a le contexte des déplacements, ce qui comporte ces déplacements, notamment pour nous, aller à Nevers, c'est 9 heures de bus. Alors forcément, il y a un côté un peu difficile à gérer, mais mis à part ça, après, c'est réellement 50-50 au départ. Après, les qualités des hommes font souvent la différence, c'est quand même les meilleurs qui les apportent. Donc, voilà, donc moi je ne me base pas sur ça. Je sais que cette équipe a échoué 2 fois à domicile, mais contre Vannes et Perpignan. Donc, c'est quand même pas très simple de remporter des matchs contre ces genres d'équipes, on le voit. Donc, à côté de ça, c'est une drôle d'équipe qui allait gagner à Mont-de-Marsan. On l'a vu, elle est capable de réaliser des exploits. Elle a des joueurs extraordinaires dans tout le compartiment du jeu. Ils ont un ailier extraordinaire qui a lui seul peut faire basculer un match. Ils ont un nombre incalculable de joueurs, cet effectif qui à lui seul peut créer des différences et des surprises. Et au-delà de ça, ils ont un collectif rodé. Ils sont capables de faire du jeu bien, propre. Ils sont costauds en coquette, ils ont quasiment perdu aucun ballon, je crois, sur l'alignement. Sur leur alignement, ils ont quasiment été très peu sanctionnés en mêlée parce qu'ils sont très costauds, ils sanctionnent plutôt les autres. Donc, bon. Aujourd'hui, forcément, c'est une équipe qui est, en toute honnêteté, collectivement plus forte que nous. Alors, regardez, les clubs ont déjà perdu à la maison. Il y en a 11 sur 16. Tu l'expliques uniquement par le huis clos ou par le fait que cette Pro D2 est chaque année, on le dit chaque année évolue, non, ouais. Ou est-ce que le huis clos a énormément d'incidence? C'est un mélange des deux. On s'aperçoit qu'on a reçu Provence Rugby il y a 15 jours. Cette équipe-là, il y a 3 ans, elle prenait 40 points. Aujourd'hui, c'est très compliqué de la battre parce qu'elle a une première ligne de top 14, elle a une charnière de top 14, elle a quasiment 7 ou 8 joueurs qui arrivent du top 14. Donc il y a 3 ans, elle les avait pas ces joueurs-là, donc c'est compliqué. Non, le niveau monte. En fait, il n'y a plus les équipes qui étaient bas, ou notamment ventre mou de ce championnat, ben, elles ont grandi, elles ont devenu meilleures parce qu'elles ont réussi à recruter des joueurs de qualité supérieure. Et les petites équipes, vous dites, les petites équipes, notamment les promus, arrivent grâce à la saison dernière qui s'est arrêtée en cours de route, ont pu corriger les erreurs et recruter de façon à ne plus les rééditer. Donc Valence, le recrutement qu'ils ont fait, il y a 3 joueurs de top 14 qui sont allés les rejoindre, Rouen pareil. Donc voilà, ils ont plus envie de rééditer ce qu'ils avaient vécu. Donc le niveau monte du ventre mou, mais même d'en bas. Et au-delà de ça, une saison un peu particulière aussi, qui ne permet pas forcément de jauger, juger sur un début de saison parce qu'il a été un peu tronqué lié à ce qui s'est passé. La première victoire à domicile, celle contre Provence, celle contre Colomiers, va-t-elle lancer l'autre saison? Est-ce qu'elle a fait du bien à la tête? Ou est-ce qu'à l'extérieur, vous sentez plus facile ou moins de pression? Gagner, de toute façon, ça fait toujours du bien à la tête. Et puis, il faut travailler différemment que quand il a la défaite. Mais
mais c'est pas une fin en soi, et puis on l'a vu, ce match on le gagne, on peut le perdre. Donc il faut rester humble, il faut garder beaucoup d'humilité parce que ne nous enflammons pas après ce genre de prestation. Mais forcément la victoire est toujours agréable à vivre et on la prend, notamment au niveau comptable forcément. Et paradoxalement, on gagne de peu, mais on aurait pu gagner 2 matchs de peu aussi. Et aujourd'hui, on serait dans un classement un peu différent. Donc, on n'est jamais très loin, en fait. Mais quand tu n'es jamais très loin, tu peux gagner, mais tu peux perdre. Et on a perdu 2 fois. Donc, on accepte la victoire, on la prend. Maintenant, voilà, sur les compteurs repartent à 0. Et aujourd'hui, là, on se déplace dans un endroit qui est compliqué, qui peut nous faire mal à la tête. On espère l'avoir bien préparé et on espère surtout aller là-bas avec de l'ambition. Voilà, l'ambition qui est la nôtre, c'est de se déplacer toujours de la même manière. Mais au-delà de ce match, il y en a 4 qui arrivent de compliqués. Donc, tout au moins 3, quoi, mais voire 4, puisqu'on a un enchaînement à Béziers après. Donc c'est un cumul de matchs qu'il va falloir bien négocier et appréhender de la meilleure manière. Donc c'est le premier. Forcément, il nous délivrerait mentalement et nous permettrait d'être un peu plus fort pour les prochains. Mais on sait très bien que cette équipe d'en face que l'on va jouer est capable aussi de faire du mal lorsque voilà, tu ne rentres pas trop dans le match. André, ça va être même question qu'à Christian. Nevers, c'est une équipe qui depuis 3 ans ne réussit pas trop. Chaque fois que vous y êtes allé, vous êtes revenu bredouille. C'est un endroit particulier. Pourquoi? Tu as une idée, tu as une explication à ça? Pourquoi c'est un endroit, c'est déjà une bonne équipe, il y a beaucoup de public qui pèse. Comment tu l'expliques hein? Alors que vous avez réussi ailleurs? D'abord, c'est un autre trajet à faire pour arriver là-bas. Bon, on sait que c'est compliqué d'aller en Nevers gagner, je ne sais pas, faire un bon match et chaque fois on va là-bas avec les mêmes intentions, sauf qu'on n'arrive pas à faire les choses comme on veut. Bon, cette année c'est un peu différent parce qu'à Nevers, tous, on n'a pas le public derrière nous. J'espère pour nous, pour tout l'ensemble de l'équipe, profiter de ça et faire un bon match et pourquoi pas gagner parce que si on regarde un peu les 2 équipes qui ont passé là-bas, Biarritz, je pense si je ne me trompe pas, et Vannes, ils ont gagné. Vannes et Perpignan. Perpignan, pardon. Ils ont gagné là-bas, pourquoi pas Carcassonne aussi. Surtout aujourd'hui parce que les coachs ils ont mis une équipe un peu plus jeune pour mettre un peu plus des impacts. Et du coup les joueurs, il faut qu'ils montrent au coach que ça ne trompe pas de leur choix. Alors on voit depuis le début de la saison qu'il y a beaucoup d'équipes qui perdent à domicile. On en parlait tout à l'heure, il y avait 11 équipes à ce jour qui ont déjà perdu à la maison. Vous faites partie de ces 11 équipes-là. Est-ce que justement ce huis clos à Nevers peut être un avantage pour vous? Ou toi en tant que joueur, tu ne le ressens pas trop, qu'il y ait du public ou qu'il n'y en ait pas? Oui, c'est compliqué sans le public parce que c'est, comme on dit tout le temps, c'est les 6e joueurs qui te poussent derrière. Chaque fois quand tu arrives dans la zone de marque, il y a le public qui te pousse derrière aussi. Avec la fatigue et tout ça, quand tu as le public qui te pousse, ça te donne envie de travailler un peu plus. Et ça compte beaucoup, franchement beaucoup. Il faut s'habituer, il faut jouer, il faut pas penser dans notre tête qu'on a le public derrière nous. Parce qu'on sait que tout le monde regarde à la télé. Et bon, il faut vivre avec ça. Parce que justement, le fait que Nevers n'aura pas son public derrière, ça peut avoir une incidence pour toi? Je pense que oui, parce qu'à Nevers, il y a chaque fois le stade plein. Et ça compte pour Nevers, ça compte beaucoup ça. Alors, tu seras remplaçant. Ouais. Est-ce qu'on le vit différemment quand on est capitaine? Très régulièrement titulaire, pour ne pas dire toujours titulaire. Le fait d'être remplaçant, est-ce que tu abordes le match différemment?
Ou est-ce que c'est vrai qu'on voit des fois des titulaires à part entière qui sont remplaçants et on ne voit pas trop de différence quand ils rentrent. On a l'impression que dès que le joueur est remplaçant, il a beaucoup moins cette envie de combattre, etc. Est-ce que c'est plus compliqué d'être remplaçant et de rentrer en cours de match qu'être titulaire et jouer toute la rencontre? Oui, c'est compliqué quand tu es remplaçant parce que le mec il joue, il commence le match, ils ont déjà l'habitude avec le souffle tout ça, et le remplaçant quand il entre, c'est pas la même. Au niveau du oxygène, tout ça, c'est compliqué d'entrer dans le rythme du match directement. Il faut s'habituer un peu. Et ici, c'est un peu la différence. Ça dure 5-10 minutes pour t'habituer avec l'intensité du match, pour entrer dans le rythme comme il faut. C'est la seule différence que tu vois? Oui, oui. Après l'état d'esprit, c'est la même. Hein. Si tu es entre titulaire, si tu es remplaçant, je pense qu'il faut donner tout sur le terrain. Ça ne change rien. Pour moi, le fait que tu sois titulaire ou remplaçant, en fait, tu as le même état d'esprit pour... Après, quand tu es remplaçant, je pense que... Ou est-ce que de mon côté, tu le prends davantage comme une sanction? Non, non, pas ça. Pas ça, bah, il faut tout le monde jouer. Hein. Après, il faut que je montre au coach que il faut que j'entre dans le titulaire quand je suis remplaçant, parce que bon, je passais avant, il y a 2-3 ans, j'étais remplaçant aussi, comme tout le monde. Quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, quand tu es remplaçant. Après, il faut montrer au coach que tu es capable de commencer le match, comme tout le monde.